Il existe un grand débat sur les décisions prises au Concile de Jérusalem en l'an 50-49 environ, qui se situe dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes 15. Et au verset 23, il y a eu toute une polémique parce que la moitié des Bibles ont les apôtres, les anciens et les frères ont écrit une lettre. Donc, apôtres, anciens, frères. Et une autre moitié de Bible ont les apôtres et les anciens, qui sont vos frères, ont décidé. Alors, j'avais bien sûr ouvert Tischendorf, Scrivener, Stephanus, donc les deux textes réceptus sur lesquels se basent nos Bibles, les deux textes reçus. Les deux textes des orthodoxes sur lesquels se basent nos Bibles. Il y a Westcott and Hort et Nestlé ou Nestlé and Aland. Alors, dans les éditions qui ont plus de 60 ans, c'est toujours Caille les apôtres, Caille les anciens et Caille les frères. Ça veut dire Caille et les apôtres et les anciens et les frères. Alors le grec, quand il y a deux choses, il met deux et. Comme en français, on met ni les voitures ni les camions. En grec, c'est toujours et les voitures et les camions. Et les apôtres et les anciens et les frères. Alors, lorsque ces compilations de manuscrits ont été rééditées, donc Tischendorf, Westcott and Hort, etc., c'est devenu en grec non plus et les apôtres et les anciens et les frères, mais nous les apôtres et les anciens, qui sommes vos frères. Alors ne me demandez, je ne sais plus en grec ce qu'ils ont écrit. Ne me demandez pas. Mais donc, aujourd'hui, c'est très peu important le contenu de cette lettre. Pour nous, chrétiens, ça peut l'être beaucoup plus pour les juifs qui deviennent chrétiens. Alors, il faut bien se rendre compte que cette lettre a été écrite. Pourquoi cette lettre a été écrite? Je vais vous lire dans une vieille Bible qui est Osterwald, je pense, et dans une vieille Bible qui est la Louis II 1910. Alors, acte 15, 23, en écrivant par eux ces termes, les apôtres, les anciens et les frères, à nos frères, d'autres les gentils, qui sont à Antioche, nous avons appris que quelques-uns sont partis d'entre nous, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Nous avons été d'avis, après nous être assemblés de commun accord, de vous envoyer des personnes choisies avec nos chers frères Barnabas et Paul. Alors, ici dans ce texte, Barnabas et Paul sont des frères. Barnabas est cité en premier. Ailleurs dans la Bible, Barnabas et Paul sont des apôtres. Et Paul est souvent cité avant Barnabas. Alors, ça change aussi d'une traduction à l'autre. Je vous lis le même texte. Je vous invite à sortir une Bible ou deux sur Internet en Acte 15, 23. Alors, les apôtres, les anciens et les frères aux frères, donc les païens qui sont en Antioche. Donc, païens et gentils, c'est les chrétiens qui étaient anciennement païens. Parce qu'il y avait les chrétiens anciennement juifs et les chrétiens anciennement païens, ou gentils, c'est comme ça qu'ils sont appelés.
Alors, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre vous ont troublés, et là, il n'y a pas du tout, vous ont dit de vous circoncire et de suivre la loi. Alors que dans la Osterwald, en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Et dans la Louis II, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par le discours et embrouillé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Alors, c'est plus des frères, c'est des bien-aimés. Alors, aujourd'hui, la polémique est que les apôtres, les anciens et l'Église entière a décidé. Les apôtres, les anciens et les frères ont décidé. Ou bien seulement les apôtres et les anciens qui sont aussi vos frères. Alors, la critique textuelle a remis en question le livre des Actes. Les premiers chapitres du livre des Actes ont été grandement remis en question par la critique textuelle en disant il y a énormément de choses qui ont été modifiées de l'histoire. Mais quoi? Alors, la critique textuelle, c'est souvent des non-chrétiens, ou c'était des chrétiens qui, à force d'entendre que la Bible est fausse, a été modifiée, ne croyaient plus. Mais c'est très facile de savoir qu'est-ce qui a été modifié, parce que jusqu'en Acte 15, il est parlé des apôtres. À partir d'Acte 15, les apôtres, les 12 apôtres n'existent plus. Ils sont nommés au tout début Thomas, je vais trouver au tout début. Il y a la phrase où ils sont tous. Alors, Acte 1, verset 13, Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Jude. Alors, Jacques, fils d'Alphée, on n'en entend absolument plus parler dans le livre des Actes. Thomas, non plus. Philippe, non plus. André, non plus. Alors, Jean, il y a plusieurs Jean. Il y a un Marc surnommé Jean, ou un Jean surnommé Marc. Alors, je n'ai pas étudié tous les prénoms, mais après Acte 15, le terme apôtre ne figure plus du chapitre 16 au chapitre 28. Et du chapitre 16 au chapitre 28, et même avant, c'est l'histoire de Paul, de Barnabas, d'Apollos, de Priscille et Aquilas. Ils ne font pas partie des 12 apôtres. Alors, en Acte 16, il y a encore une fois le terme apôtre pour dire « suivez bien la lettre d'Acte 15 ». Donc, la lettre qui a été écrite, qui est retranscrite au chapitre 15 du livre des Actes, elle est mentionnée, cette lettre, encore une fois au chapitre 16 en disant écoutez, lisez bien cette lettre. Alors, qu'il s'envoyait des lettres de ce genre d'une église à l'autre, avec des envoyés, et les envoyés, en grec, ce sont les apôtres. Donc, dans ce texte, les envoyés, c'est nous, vous les avez envoyés avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Jude, nous avons donc envoyé Jude et Silas au verset 27.
Et c'est Jude et Silas les envoyés. Et en grec, ce sont des apôtres, apostolos. Alors, en Actes 21, au verset 18, il n'y a plus du tout d'apôtres à Jérusalem. Donc, c'est 1 ou 2 années plus tard, je ne sais pas, ça peut être 14 ans plus tard. Alors, au verset 17, Actes 21, 17, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, donc c'est Paul et c'est ceux qui l'accompagnent. Il y a quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous. Nous nous embarquâmes, etc. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais bon, nous, je vous retrouverai peut-être, qui sait. Mais au verset 17, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, le frère de Jésus. Et tous les anciens s'y réunirent. Et je vous laisse chercher les 12 apôtres. Il n'y a pas, alors qu'ils sont censés être à Jérusalem. Ce qui fait que dans Acte 6, il y a une phrase totalement incompréhensible. Au verset 2, Acte 6, 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Jésus est venu pour servir. Il nous a dit, servez. Soyez les serviteurs les uns des autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et l'amour, ça passe par servir. C'est considérer sa femme de ménage sur le même plan que son directeur. Jésus nous dira, ne vous faites pas appeler directeur, conducteur, docteur, enseignant, professeur, rabbin, rabbi. Alors tout à coup, les 12 ne souhaitent pas servir. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir. Et au verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, ça veut dire que nous sommes plus hauts que Jésus. Jésus est venu pour servir. Nous n'allons pas nous abaisser à servir. Nous allons prier.